Bonjour mesdames et messieurs, merci de suivre Congo Etu TV. Parlons de ce qui se passe au Congo. Il est absolument mélancolique et malheureux de constater que certains Congolais commencent à montrer des signes du syndrome de Stockholm. Car, quels sont les signes du syndrome de Stockholm? Le syndrome de Stockholm se caractérise par la création d'un lien d'attachement, d'empathie positive, de compréhension réciproque, voire d'amour entre la victime et son agresseur ou son oppresseur, qui se développe de manière inconsciente et involontaire. Le peuple congolais, juste avant la fin de l'année 2018, vivait presque dans des conditions que l'on peut considérer comme synonymes d'être pris en otage dans son propre pays, privé de la liberté d'expression sous toutes ses formes, imposé avec l'insécurité à l'est du pays, prise au piège d'un système éducatif étouffant plutôt, forcé de vivre dans une pauvreté ahurissante, systématiquement fabriquée par ceux qui étaient censés y mettre fin ou la réduire. Les taux de chômage explosant continuellement jusqu'à des niveaux que le Congo n'avait jamais connus depuis son existence. Et par conséquent, le Congo comptait un nombre très élevé des enfants de la rue, des enfants dont les parents n'avaient pas les moyens de les scolariser, de jeunes adultes qui, par la dureté de la vie, ont dû rejoindre la prostitution et le banditisme. Et pour être bref, disons simplement que ce sera une fausse représentation de la situation, ou même le minimiser si je disais que les problèmes que je viens d'énumérer décrivent complètement tous les problèmes qu'ont traversés les Congolais. Par conséquent, la liste de ces problèmes chroniques s'allonge encore et encore. Les problèmes qui ont été provoqués, sinon créés par les dirigeants en place à l'époque. Pour dire autrement, il conviendra de préciser que le nouveau président, entré en fonction en 2019, a pris la tête d'un pays plongé dans les communs en attente d'un véritable spécialiste, disposant non seulement de l'expertise requise, mais aussi d'une ardente volonté d'amener et de mettre en place des mécanismes pour sortir le Congo qui est malade du coma. Vous savez, quand un enfant a faim, il ne se soucie pas de savoir si vous préparez pour lui ou si vous laissez la nourriture refroidir d'abord pour qu'il ne se brûle pas. Et il ne comprendra jamais. Tout ce qu'ils veulent, c'est mettre de la nourriture dans leur bouche. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 5e et actuel président du Congo, a pris ses fonctions le 24 février 2019. Et 3 ans plus tard aujourd'hui, malheureusement, Félix Tshisekedi se retrouve dans la position de cette mère très attentionnée qui prépare assidûment la nourriture pour son enfant, mais l'enfant ne peut pas rester calme parce qu'il a très faim. Vous voyez, les Congolais, tout comme cet enfant affamé, étaient confrontés à de graves problèmes dans tous les secteurs de leur vie et donc lorsqu'ils se sont rendus aux urnes, aux élections générales de 2018, ils ont voté pour les changements parce qu'ils étaient déterminés à mettre une rupture au règne de leadership médiocre précédent qui les a mis dans les conditions misérables dans lesquelles ils se trouvaient. Par conséquent, parce que les problèmes étaient si profonds et les attentes trop élevées, il semble à certains Congolais que le président actuel n'a pas tenu ses promesses. Mais pire encore, en raison des tactiques de manipulation des détracteurs plutôt de Félix Tshisekedi et malheureusement des masses de citoyens non éveillés, certains Congolais sont amenés à penser que le président actuel n'a rien fait au cours des 3 premières années politiquement tumultueuses au pouvoir dans le pays. Maintenant, avant de continuer, permettez-moi de vous promettre que je reviendrai présenter sur Congo Etu TV une compilation de certaines des réalisations les plus importantes et les plus percutantes de Félix Tshisekedi au pouvoir. Continuons maintenant.
Comme si cela ne suffisait pas, le pire du pire maintenant est que les cadres et partisans de l'ancien régime font activement campagne avec un message manipulateur selon lequel l'ancien président ou dirigeant qui ont lamentablement échoué dans leur mission devraient revenir parce que selon eux, le régime actuel a échoué. Alors qu'il est clair que le président actuel a accompli dans seulement 3 ans ce qu'eux n'ont pas pu faire en 18 ans. C'est vraiment ironique, n'est-ce pas? Et vous serez d'accord avec moi, après avoir diffusé les acquis du régime actuel en 3 ans, comparé aux leurs en 18 ans de règne. C'est très inquiétant, car certains s'attendaient à ce que Félix Tshisekedi change le Congo sous forme de l'enfer au paradis, en un clin d'œil, comme s'il utilisait un bâton magique. Je veux dire, il est compréhensible que la population ait ses attentes parce que personne ne souhaite jamais rester dans la douleur ou la souffrance très longtemps. Cependant, il est inadmissible et même malhonnête de voir les gens de l'ancien régime demander à Félix Tshisekedi d'accomplir en 3 ans seulement des choses qu'ils étaient incapables d'accomplir en 18 ans de leur leadership. Alors, avec l'incompréhension de beaucoup de Congolais sur la genèse de leur misère, qui fait que beaucoup de Congolais succombent à la manipulation de ces imposteurs, certains prétendent aveuglément ou par l'ignorance vouloir retourner à l'ancien régime comme les Israélites exprimaient leur envie de retourner en Égypte parce qu'ils avaient devant eux une mer qu'il fallait traverser et des Égyptiens derrière eux qu'ils venaient les chercher. Maintenant, avec Félix Tshisekedi comme le Moïse du Congo, qui par la force de Dieu essaye de les libérer, de traverser avec eux la mer pour qu'ils puissent enfin entrer dans la terre promise, de nombreux Congolais sont amenés à considérer que leur ancienne misère, comme l'esclavage des Israélites, valent mieux que l'obstacle devant eux. Cette nostalgie est dangereuse, ce qui nous oblige à nous demander s'il s'agit d'un symptôme du syndrome de Stockholm. Vous voyez, les Israélites ont oublié que, même s'ils n'avaient pas encore atteint la terre promise, Moïse avait auparavant fait beaucoup de choses qui leur ont permis d'être libres et de se retrouver sur cette mer en direction vers la terre promise. Malheureusement, certains Congolais se retrouvent à répéter les mêmes erreurs que les Israélites ont commises, consciemment ou inconsciemment. C'est pourquoi je me demande s'ils ont développé ou développent le syndrome de Stockholm. Laissez-moi clore mon dossier. Je reviendrai très bientôt avec les réalisations de Félix Tshisekedi. Que Dieu soit avec nous, que Dieu nous protège et nous sommes toujours ensemble. Hi, Vital Chibunga Katende here. Thanks for watching that video. I would like to invite you to please subscribe to Kongoitu TV for support and so you do not miss any interesting, enjoyable and educative content to come. Now, Ombam subscribe, abonnez-vous s'il vous plaît. Lastly, please do me a favor by liking and following the Kongoitu TV page on other social media platforms like Facebook, TikTok and Instagram at Kongoitu TV.